ce samedi 17 janvier 2026, la chanteuse Dalida, de son vrai nom Yolanda Cristina Gigliotti, aurait soufflé ses 93 bougies. Mais l'artiste et interprète des tubes planétaires Bambino, Mourir sur scène ou encore Gigi Lamoroso et Laissez-moi danser en a décidé autrement le 3 mai 1987. En effet, c'est à cette triste date que la chanteuse, alors âgée de seulement 54 ans, a choisi de mettre fin à ses jours en ingérant un tube de barbiturique avec un verre de whisky dans sa maison montmartroise du 11 bis, rue d'Orchamps. Pour seule explication à ce geste, une note manuscrite laissée à proximité de son lit, la vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. Malheureusement, il ne s'agissait pas là du premier cri de détresse de Dalida, puisque cette dernière avait déjà tenté 20 ans auparavant de se donner la mort. Car, si la star a, incontestablement, connu le succès sur les scènes du monde entier, sa vie intime ponctuée de douloureuses épreuves, a eu raison de son envie de rester du côté des vivants. En couple à 3 reprises avec des hommes qui se sont tour à tour suicidés, son premier mari Lucien Maurice, l'auteur-compositeur et interprète italien Luigi Tenco et son amant Richard Chanfray, surnommé le comte de Saint-Germain, Dalida aurait eu le sentiment de porter malheur aux personnes qu'elle aimait. Et ce n'est pas tout, Dalida aurait été grandement affectée par un avortement clandestin après une courte liaison avec un étudiant italien. C'est en 1967, alors qu'elle se relevait à peine du récent décès de son partenaire Luigi Tenco, que Dalida fait la rencontre sur un plateau de télévision en Italie d'un étudiant romain prénommé Lucio. La chanteuse est alors âgée de 34 ans, le jeune homme en a 18 ou 22, pas plus. Si cette courte liaison permettra à l'artiste de retrouver un temps le sourire, elle sera aussi source d'une des plus grandes peines de sa vie. En effet, Dalida tombera accidentellement enceinte et cette grossesse surprise ne sera pas accueillie avec bonheur par l'artiste. Lucio, peut-être encore trop immature pour devenir père n'aurait selon Orlando, le frère et confident de Dalida, pas même été mis au courant de la décision de Dalida d'avorter. Vous savez, il n'y avait que 2 personnes au courant de cette histoire, moi et ma cousine Rosie. Ma mère ne le savait pas, mon frère ne le savait pas. Elle n'a dit à personne qu'elle était enceinte. Même le jeune homme ne l'a jamais su. Peut-être qu'il l'a appris plus tard quand le livre est sorti, le livre Mon frère, tu écriras mes mémoires, paru chez Plomb, note de la rédaction. Mais je vous le dis, il n'a jamais su que Dalida attendait un enfant, confiait Orlando dans l'émission C'est à vous en 2022. Mais l'avortement, à cette époque, en Italie comme en France, était illégal. La célèbre loi Veil le dépénalisant n'ayant été adoptée que bien des années plus tard, en 1975. Dalida a ainsi dû avoir recours à un avortement clandestin. Une épreuve que la chanteuse aurait vécue seule, dans l'ombre, et qui lui coûtera ses chances futures de redevenir mère. À l'époque, Dalida travaillait beaucoup à Rome, et c'est à Rome qu'elle s'est fait avorter dans le plus grand secret, sans ne rien dire à personne. L'avortement était interdit en Italie comme en France. Elle s'est fait avorter clandestinement et dans des conditions qui se sont avérées dramatiques par la suite. Et le pire, c'est qu'elle ne s'est rendue compte que bien plus tard, une quinzaine d'années après, que cette opération l'avait rendue stérile. Précisait Orlando à France Dimanche en 2015. Celui qui était également le producteur de sa sœur ajoutait, toujours dans France Dimanche, Dalida ne voulait pas d'un enfant sans père. Vu que Lucio était plus jeune qu'elle, ma sœur ne voulait pas gâcher son avenir. C'est pour ça qu'elle lui a caché la vérité. Ma sœur s'est sacrifiée pour lui. Elle a pris cette décision toute seule. Lucio n'a même pas compris pourquoi Dalida avait mis fin à leur relation. Cette décision de ne pas impacter la vie de son jeune prétendant aura hélas signé la fin d'une possible maternité biologique pour Dalida. L'interprète de la chanson Il venait d'avoir 18 ans, qui résonne à présent tel un clin d'œil à sa courte idylle avec l'étudiant romain, aurait ensuite songé à adopter un enfant. C'est son frère, Orlando, interrogé en 2019 par Téléstar, qui est revenu sur le bref désir d'adoption de sa sœur, elle y a pensé avant de renoncer. À cause de ses tournées, elle avait peur de délaisser cet enfant et croyait ne pas être à la hauteur pour l'élever comme il le méritait, un homme stable à ses côtés. Et elle a toujours fait passer sa carrière avant le reste. Si Dalida a mené une immense carrière artistique et vécu plusieurs autres idylles marquantes, avec François Mitterrand, avec l'acteur devenu peintre Jean Sobieski ou bien avec le monstre sacré du cinéma Alain Delon, la chanteuse n'a néanmoins, toujours d'après Orlando, pas su accorder assez d'importance à ses envies de famille. Et plus les années filaient, plus cette vie sans enfant, a semblé peser sur les épaules de la star. Elle s'était d'ailleurs exprimée sur le sujet en 1983, dans les colonnes de France Soir, le regret de ma vie, c'est de ne pas avoir d'enfant. À l'époque, je n'ai pas pris le temps d'en faire un.
Je pensais que c'était incompatible avec ma vie. Mais comment font mes collègues? Ce n'est pas une question de temps, mais d'amour. Je me suis trompé sur toute la ligne. Une confession, survenue un an avant son terrible départ, dévoilant une partie de ses idées noires et de sa solitude. La chanteuse originaire du Caire en Égypte s'est ainsi éteinte à 54 ans sans avoir connu les joies de la maternité. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 나무 관세음보살 나무 관세음보살